Oups, oui, tel que vous nous voyez là, et ben, le van ne démarre plus. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 8. Donc dans cette vidéo, vous allez nous suivre pendant une vingtaine de minutes dans nos déceptions de ne pas réussir à trouver de spot, mais aussi dans nos émerveillements des architectures italiennes et plus particulièrement romaines. On a passé 3 jours vraiment super dans la capitale et puis en quittant Rome, badaboum, la panne. Je vous souhaite un bon visionnage, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis titillons les algorithmes avec un petit pouce bleu et la cloche. À bientôt. Nous avons quitté Sienne hier en fin d'après-midi et nous traversons depuis le parc du Val d'Orcia. Incroyablement beau, sur lequel on trouve aucun spot parce que ça marche jamais. Mais alors, c'est que des collines, des cultures, enfin c'est incroyablement beau. Et là, nous sommes montés jusqu'au point qu'on imagine le point culminant du parc, où il y a une tour carrée avec une place forte, quoi, que nous allons vous faire découvrir. Ta-ta-tan. Il y avait quelques marches. Ah, j'ai pas compris pourquoi on les avait pas pris. Ouais. Je me disais, c'est bien la première fois qu'on va se balader à pied. Bon. Ouais, c'est bien la première fois. Elle est encore loin la tour. Ok. À mon avis, on retourne prendre les roues. Ok. Parce que ça monte. Et puis ça a l'air d'être grand, l'air de rien. Bah ouais, carrément. S'y reprendre là où nous nous étions arrêtés. Un peu plus rapide. C'est super beau encore. En fait, partout où on va, il y a une cohésion au niveau des matériaux et des architectures, et c'est ça qui est super beau, je trouve. Dans toutes les villes, pour l'instant, c'est comme ça. Là, c'est Barjo aussi. Oh, on a eu raison de monter, ça aurait été dommage de passer à côté. Ouais, le fort, il est là, ouais, il faut monter. Bon, ça montera pas. Là, à mon avis, c'est trop. Il y a 2 nouvelles roues qui viennent de sortir là dans 2 marques différentes, avec en plus des suspensions et des moteurs ultra puissants. Et à mon avis, ça monte ça sans problème. Hein. J'ai vu des vidéos incroyables. Ouais. Le truc, c'est qu'elles ont un petit pneu. Le petit pneu, ça offre pas le même genre de stabilité. Sans interdit. Ouais, pour les voitures. La question est, va-t-on voir Sophie arriver à pied ou en roue? Réponse en image. Tu sais que s'il n'y avait pas les voitures garées, ça ferait un super spot là. Non. Ah ok, thank you. Alors, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose maintenant qu'on descend. En fait, les roues se rechargent dans les descentes. Et donc là vous voyez l'application avec en haut à gauche le kilométrage restant d'autonomie, je sais pas si vous voyez, qui est de 73, voilà, et il monte. Alors là, on arrive sur une 73,4, 73. Donc là il oscille parce qu'on roule. Là-bas on va reprendre une descente et vous allez voir le kilométrage restant qui va en fait remonter.
Et voilà, donc c'est des moteurs à récupération d'énergie. Et ça, c'est top. Et là, il suffit d'imaginer toute l'énergie qu'on perd en voiture quand on descend, par exemple. Et là, je suis à 73,6, 73,7. Parce qu'on n'a pas osé monter tout à l'heure. Est-ce que je vais oser le descendre? Ouais. Hop. Nickel. Allez, j'essaie de monter. Oh bah ça marche. Oh bah t'as vu, ça monte hein. En fait j'ai réussi à le descendre, donc je me suis dit peut-être que ça montait. Bon et bah ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'on est en Italie, Sophie? Je sais pas du tout en fait. À peu près, ouais, je pense. Et ben c'est de toujours plus beau en toujours plus beau. Au début on a eu la côte avec la mer turquoise, rappelez-vous. Et depuis qu'on est dans les terres, depuis Florence à peu près. Ouais, depuis la côte. Incroyable. Tout est incroyable. Par contre, au niveau de la nourriture, on n'a pas eu tellement de chance. Tiens, on va aller voir. On n'a pas eu tellement de chance pour l'instant. Mais bon, tout est à moitié fermé. Hein. Hier, on a une super pizza. Wow, terrible cette petite place. Ouais, ça sent la douceur de vivre ici. Hein. On continue à se balader un peu. J'ai vu une toute petite rue. À gauche. Oh mais c'est Barjo. On croirait une reconstitution pour un film. Tout est beau. Et en fait c'est ça depuis le début en Italie, c'est qu'il n'y a rien qui est pareil. C'est beau partout et c'est ça qui rend la globalité vachement belle, je trouve. C'est qu'il n'y a pas un truc beau à côté d'autre chose qui n'a rien à voir. C'est tout magnifique. Bon, on vient de rentrer dans un petit magasin et le gars nous a dit qu'il fallait les masques. Ça nous a gonflé. On est parti. Bien qu'on ait des masques avec nous, mais ils sont un peu à cran là. Alors que les autorités racontent n'importe quoi, pourquoi pas. Mais que la population relaie les conneries du BFM TV ou du gouvernement local, un peu casse-pied. Et donc nous allons maintenant prendre la route pour rejoindre Rome. On n'arrive pas à se résoudre à quitter cette région sans y faire une vidéo. Alors on a vu une colline et on va voir si on peut monter dessus. Vous voyez, ça c'est la tour, donc le village où nous étions tout à l'heure. Partout il y a marqué Divieto di Cassia. On se demandait si c'était une interdiction d'accès. Et en fait c'est la chasse qui est interdite. Tant mieux. Nous voici à l'assaut de la colline. Bon alors ça semble... Il y a déjà quelqu'un qui est passé. Plus que compliqué de monter le matos là-haut. Alors... Ouais, c'est impossible, hein. T'imagines? Ouais, mais ouais, puis même, incapable de faire un mix après un truc pareil. Puis il faut redescendre. Quel dommage. Chaque fois on se dit il nous faudrait le quad qu'on prévoit pour l'année prochaine, mais en même temps il y a une petite clôture et puis si on se fait attraper à rouler en quad là-dedans, à mon avis. Ah ouais, à mon avis, il a pas bon. Prison. Bon, et bien, on abandonne. Hein. Et alors, de loin, je pensais pas que c'était si dense et si haut. Donc, c'est impossible d'avancer là-dedans.
Nous avions déjà tenté les foins la semaine dernière. Enfin, on l'a tenté, on l'a fait. Dans les foins, dans la Drôme. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut monter en haut de la colline? Parce que là, comme ils ont fait les foins, ça roule. Bon, c'est loin. Hein. Je vous retrouve en haut. Bon, on n'est pas arrivé en haut. Donc, impossible. Ça monte trop, puis c'est pas... On était à pied. Ah mais on peut pas monter le matos là-haut à pied, il faut... C'est une ascension là, t'imagines? Faut monter 3 fois. Avec le chariot. Avec le chariot, là? Ah non, on l'a déjà fait une fois, c'est impossible à monter. Ben ouais. Là c'est relativement... Il n'y a pas de dévers, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de... C'est vrai, bah, c'est vrai. Mais là, le dénivelé, il est énorme. Ouais, T'imagines pour redescendre, on va devoir le retenir à 2 comme l'autre jour. Mais c'est vrai que le terrain est plus plat, ouais. Enfin plus plat, plus régulier. Eh bien on abandonne une fois de plus. Bon, cette région nous résiste. Ah, on va bien finir par trouver. Ouais ben je commence à douter. On s'est arrêté au bord de la route dans un petit village encore médiéval. On a commandé quelques pizzettas et on attend les pastas de Sofia qui fait la tête parce qu'elle voulait un restaurant avec plein de choix. Bon alors comme on parle pas bien la langue, on s'est retrouvé avec 2 plats de pâtes plus pas mal de pizza. Mais c'est tellement bon que passe tout seul. Sophie a retrouvé le sourire, regardez. Yes. Bon, Sophie attaque la 2e assiette, donc visiblement c'était pas un problème. Là on s'est posé une question depuis qu'on est arrivé. Avec tout ce qui est bon à manger et ces repas en plusieurs parties avec l'antipasti, prima et le reste, comment font les Italiens et les Italiennes Pour garder la ligne. pour garder la ligne? Ils sont relativement fit et ça se voit hein, quand on arrive ici. Ouais, carrément. Alors que nous on est censé avoir une bonne nourriture et tout et c'est beaucoup moins fit. Ouais. Maintenant à arpenter les rues de ce petit village pour chercher une glace digne de ce nom. Nous voilà à la recherche de glace. Quand on dit que tout est beau hein. On s'arrête pour manger et c'est incroyable. Ça sent super bon souvent. Quand ça sent pas la pizza, ça sent les fleurs, le lilas. Bon, il a parlé de ça. La porte. Ouais. Oula. Et voilà, il avait raison. Gelateria. Bon, mauvaise pioche pour la glace, il n'en avait pas. C'est vrai que c'est la période touristique, mais beaucoup de choses sont fermées. Est-ce que tu veux de la crème dessus? Et bon, pour ceux qui n'aiment pas la foule, c'est le moment idéal pour voyager. Y arriver tout en haut. Ce que vous voyez là-bas n'est pas la mer, c'est un lac. Sophie va nous rappeler le nom du lac. Attends, faut que je regarde. Il s'agit du lago di Bolsena. Et voilà, nous sommes dans le petit village en fait de Bolsena que nous allons quitter pour continuer notre périple vers Rome. Et bien nous voici arrivés à Rome. Poum, Colisée.
l'arc de qui? Constantin? Oui, je crois que c'est ça. Oui. Enfin, il y en a partout. Oh, c'est des pavés qui roulent pas bien. Ah ouais, là, ces pavés-là, ça fait pas rire. C'est comme le salaire de la peur, faut les prendre à fond la caisse, comme ça vibre plus. Oh, oh, oh. Bon, donc là, c'est musée à ciel ouvert. Hein. Bon, là, il y a un peu d'histoire. Ça ferait un super spot, mais il va falloir remplir des déclarations en 8 exemplaires avant d'avoir une autorisation, et c'est pas notre truc. Et moi, ça m'impressionne. Bon, alors sur la gauche, il y a un monument, je vous dis pas, je vous le montre pas tout de suite. J'attends d'arriver devant, et ça, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, alors on a dû mettre notre masque. Ils ont pris notre température pour pouvoir visiter le monument. Mais c'est incroyable. Hein. Et on se retrouve au milieu d'une grande étendue de cailloux et d'herbes en plein centre de Rome. Et Un terrain vague. ouais, mais carrément. Chose qui n'existe plus en France. Et on sait pas ce que c'est. Peut-être un site, je sais pas. Qui a Il y a quand même des escaliers. symbolique. Qui descendent. Ouais, puis là-bas il y a des bouts de ruines, je sais pas. Ouais. Si ça se trouve, dans 15 minutes, ça va se remplir d'eau. Allez, go. Ouais, ouais, il faudrait qu'on remonte là parce que... les escaliers avec la roue, c'est pas idéal. Monter ça, ça va pas être simple. Allez, go. Allez. Yes. Easy. Et oui, c'est Sophie qui s'occupe plus particulièrement d'Instagram, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, alors Sophie pense comme moi, il manque quelque chose à cette avenue. Elle devrait être incroyable, hein. Ouais. Et elle l'est pas. Non, c'est parce qu'elle est un peu polluée. Tu vois, il y a les trucs jaunes là. Ouais, côté un peu travaux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, même les couleurs, elles sont
space. Il manque quelque chose, c'est bizarre. C'est pas les Champs-Élysées, pourtant ça pourrait, hein. Ouais, carrément. Vu ce qu'il y a au bout. Et voilà, nous y sommes. Autant on a dit qu'à la rue il manquait quelque chose, là sur la place il manque rien. C'est fabuleux. C'est grandiose, hein. Ah bah ouais. Mais depuis hier on voit des trucs. Il y a un bâtiment qu'on a vu, que je vous ai montré, mais c'est incroyable. C'est marrant, c'est peut-être parce qu'on est français, mais j'ai parfois l'impression que la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, et même la place de la Concorde sont parmi les plus connues, les plus belles du monde. Mais là, c'est Barjot. Ici, ça dépasse tout, hein. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à Paris, il y a une architecture générale, des perspectives de la ville qui sont incroyables. Mais putain, là, les monuments, la place, incroyable. Bon, il y a quand même un peu de monde. On n'ose pas imaginer comment ça doit être d'habitude. On est samedi. On peut imaginer que lundi, ce sera beaucoup plus cool. Et voilà, on retrouve les couleurs de l'Italie. On a quitté Rome ce matin, on s'est dirigé en direction du jardin du Ninfa, qui est quelques kilomètres au sud de Rome. Malheureusement, c'était fermé. Mais on a poussé un tout petit peu plus loin et juste par là-bas, on a vu une chouette clairière qui pourrait faire un spot sympa. Et là, en voulant repartir pour aller au village le plus proche, trouver un peu de 4G pour pouvoir faire notre diffusion de ce soir, impossible de faire redémarrer le van. Et bien sûr, juste avant, il démarrait impeccable. Nickel, ouais. Donc, bon, voilà, on a appelé l'assistance et on a bien pu nous rappeler. C'est pas la batterie, ça tourne, c'est pas l'essence, on en a. Les bougies, le démarreur. On n'est pas des pros. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Bon, en attendant, on a allumé de quoi faire fuir les moustiques parce que là, il y en a partout. Ah, on va voir. Alors je regarde un peu dedans, bien que j'y connaisse pas grand chose, et je vois ça, c'est débranché. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Et je vois même pas où ça se branche. C'est ça le truc, c'est que c'est trop court pour aller n'importe où. Il y a un petit machin là. Ça c'est un guide câble. Ouais, je sais pas du tout. Nickel, une sorte de démarreur, de câble débranché ou d'alimentation des bougies. Connerie quoi. Bon, a priori, on voit un truc débranché, on se dit c'est ça, mais d'où est-ce que ça peut être branché ça d'habitude? Aucune idée. Bon, incroyable. J'ai trouvé un peu où le truc était débranché, mais j'ai pas vraiment rebranché parce que j'arrivais pas à le rentrer, mais n'empêche que c'est reparti. Putain, je sais pas quoi faire. Je vais voir un garage. Je sais pas trop quoi faire, où j'attends l'assistance. Je suis un peu coincé là. Bon, alors je savais pas trop quoi faire si on part ou si on attend le dépanneur, mais
j'ai regardé, donc j'ai redébranché ce que j'avais branché et ça continue de tourner. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au village le plus proche, on va trouver un garage pour voir ce qui se passe. Et si l'assistance appelle, parce que le gars ils envoient quelqu'un, mais normalement il doit nous appeler, on leur dira qu'on est au village et puis on va voir. Bon, pas gagné tout ça. Donc nous cherchons un garage. On s'était renseigné. Ça n'a pas l'air tout net, il y a le panneau et c'est fermé, il y a une grille et tout. Hello, Autoficina. Bon, ça n'a pas trop l'air d'être là. Autoficina. Méfiant comme c'est pas possible, il dit que c'est fermé, il a dit à gauche, plus loin. Ça sent pas ouf. Bon, on continue notre recherche. Ouais, bien, résultat des courses, ça remarche. On sait pas du tout pourquoi, mais ça On remarche. s'est dit qu'on allait s'arrêter et puis passer la nuit dans tous les cas. Ah bah tiens, c'est Ça doit être justement... l'assistance qui rappelle. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis Rachel d'Imaïdali. On Oui. a reçu votre demande d'assistance. Oui. Vous êtes monsieur Stéphane Lafrance. Oui, c'est ça. Ok. Vous trouvez Alpan à Et- Oui, mais pour finir, ça a refonctionné. Donc je sais pas quoi vous dire, ça remarche. J'ai pu redémarrer. Ok, vous êtes démarré, donc Oui, c'est bon. donc vous n'avez plus besoin d'assistance. Eh bien, je crois pas. Je crois que j'ai plus besoin. Maintenant, vous êtes en train de rouler. Non, je me suis arrêté, mais tout fonctionne correctement. Tout semble fonctionner. Ok, parfait. Oui. Ok, je vais l'écrire. Si vous avez besoin encore d'assistance, appelez-nous. Ok. Pas de souci. Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et donc on s'est dit qu'on allait passer la nuit, appeler l'assistance, enfin voilà quoi, on est à peu près bien placé. Et donc j'ai coupé le contact et j'ai réessayé de remettre le contact, ça remarche 2 fois de suite, mais nickel. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai rebranché, ça sert à rien. Ce qui est débranché, ça sert à rien. On sait pas. Ouais, alors c'est là, c'est mystère. Hein. Et pourtant tout à l'heure on a essayé, mais Ouais, 5, 6, 7 fois, ouais. Ouais. Ça marchait pas. Bon, bah du coup, on est bien placé, on a tout ce qu'il faut comme 4G, donc on va préparer la diffusion de ce soir et puis zou. yes.